Nicolas Demorand sur Europe 1, l'interview politique. Avec ce soir le porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Alors, réaction au départ d'Hosni Moubarak et à la liesse qu'on a entendue tout à l'heure en direct sur la place Tahrir. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie, c'est simplement de la joie. La joie parce qu'après la Tunisie, voilà encore une très bonne nouvelle pour tous ceux qui pensent que la démocratie, c'est pas réservé à l'Occident. Pour tous ceux qui pensent que tous les peuples aspirent à la liberté, à la souveraineté, et que c'est un tellement beau démenti à l'idée qui courait en Occident que le monde arabe n'était pas mûr pour la démocratie. Un tellement beau démenti aussi à tous les islamistes radicaux qui disaient la démocratie c'est l'Occident. Bah non, la démocratie c'est une valeur universelle, l'aspiration à exercer sa liberté, la souveraineté populaire. Moi je trouve que c'est beaucoup de joie. J'espère maintenant que le pouvoir militaire qui vient de récupérer les rênes n'essaiera pas de faire du Moubarak sans Moubarak. Mais je pense que comme en Tunisie, c'est qu'ils seront submergés de toute façon. Et que... Par l'envie de démocratie, c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, qu'on est dans cette, vous savez, cette période de crise où on sait ce qui est mort, le vieux est mort, le neuf hésite à naître, on ne sait pas exactement ce que ce sera. Et moi je vous le dis, il n'y aura pas de dictature islamiste en Égypte. Pour en revenir sur les prévisions du président de la République, il le dit peut-être pas tant parce que les experts du Quai d'Orsay le disent, parce que je pense qu'au Quai d'Orsay, on ne le pense pas davantage. Il le dit parce qu'il pense à l'élection présidentielle et qu'il agit le chiffon rouge du danger islamiste et donc de l'immigration, comme M. Copé l'avait fait sur la Tunisie. Et il faut être, au contraire, très heureux de ce démenti à l'idée selon laquelle... On peut être heureux et inquiet aussi, oui, et mais... se dire que c'est une hypothèse quand on entendait Robert Solé tout à l'heure dire que entre Hosni Moubarak et les frères musulmans, il n'y a rien, il n'y a pas d'espace. Non, mais c'était la principale opposition. Politique constituée, voilà. C'était la principale opposition. On peut considérer que c'est à peu près 30% de l'électorat, mais ça n'est pas aujourd'hui la force majeure qui fera seule la loi demain en Égypte. Et après tout, parmi celles et ceux qui se sont mobilisés, ce sera au peuple égyptien de trancher, et il y aura des démocrates, il y aura des gens qui sont peut-être proches des frères musulmans, mais il faut aujourd'hui se réjouir, et les partis démocratiques et les pays démocratiques doivent se réjouir de cette irruption de la liberté, de la démocratie dans des pays qui étaient voisins et dont on disait, mais encore jusqu'il y a très peu de temps, que tous ces pays du monde arabe n'étaient pas mûrs pour la démocratie. Voilà. Que doit faire la France aujourd'hui? Que peut-elle faire? C'est une question qu'on se pose naturellement dès lors que ce soit la Tunisie et l'Égypte étaient des alliés anciens de la France, des pays dont la France, de gauche comme de droite, dont la France a toujours été proche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, d'abord notre rôle, il sera indexé en partie à notre attitude avant. Nous avons été peut-être un tout petit peu différents sur l'Égypte que sur la Tunisie. Sur la Tunisie, nous avons été des alliés jusqu'à la dernière heure de Ben Ali. Sur l'Égypte, nous avons été un peu plus modérés. Mais en tout cas, la France n'a pas été un des pays qui a encouragé fondamentalement au départ de Moubarak, ce qui n'a pas été le cas des États-Unis. Moi, j'étais très surpris par les commentaires selon lesquels la diplomatie américaine naviguait à vue. N'empêche que, dans ces derniers jours, elle a poussé au départ de Moubarak. Et Obama a obtenu, en quelque sorte, grâce à ses pressions et grâce à la mobilisation du peuple égyptien, qui a été déterminante, et saluons la durée de cette mobilisation, qui est impressionnante. Ça fait des semaines que cette mobilisation a lieu, mais on ne peut pas dire que Obama était en retrait. Il a pris des risques que rarement les États-Unis ont pris dans ce domaine-là. Par contre, si vous avez des nouvelles de M. Van Rompuy, président de l'Union européenne, de Mme Ashton, des dirigeants européens, on a disparu des radars. Voilà. Donc vous auriez aimé que la France et l'Union européenne soient plus activement aux côtés du peuple égyptien et poussent à la transition. Poussent à la transition, qu'elles soient actrices de cette transition démocratique, de ce mouvement qui est en train aujourd'hui de submerger plusieurs États arabes et qui peut avoir des conséquences au-delà évidemment de la Tunisie et l'Égypte. Il se passe, c'est quand même maintenant clair, quelque chose d'historique sous nos yeux. Et nous sommes absents de cette séquence. Nous sommes absents de cette séquence quand pourtant beaucoup d'hommes et de femmes qui sont des démocrates éminents disaient non, la démocratie ce n'est pas réservé à l'Europe. La démocratie, ce n'est pas le moyen par l'Occident d'exercer son impérialisme. C'est un démenti aux thèses des islamistes, un démenti aux thèses de Bush et tous les autres. Et si Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, est si en retrait, et l'éditorial de Claude Askolovitch était très parlant pour ça, c'est parce qu'il a toujours été historiquement
idéologiquement beaucoup plus proche des néoconservateurs américains, de ceux qui ont théorisé le choc des civilisations, c'est-à-dire d'un Occident et de ses valeurs incompatibles avec l'Orient, que de Barack Obama. Et les choix, les risques pris par la diplomatie américaine aujourd'hui payent, parce que ce choix, cette doctrine du multilatéralisme développée par Obama, les risques qu'il prend payent. Et moi, je suis triste, heureux pour ce qui se passe en Égypte, triste que l'Europe ait raté cette occasion de peser. Que ferait la gauche face à cette nouvelle donne géopolitique? Que fera si elle arrive au pouvoir? Et que ferait-elle maintenant qu'on va entrer dans une campagne présidentielle, qu'on voit effectivement la rive sud de la Méditerranée en train de changer totalement, de se révolutionner au sens propre? Vous avez mis à jour, vous les socialistes, votre logiciel, entre guillemets, de politique étrangère? Clairement, en tout cas, il y a aujourd'hui à favoriser, ce sera peut-être beaucoup plus facile avec des pays démocratiques, l'émergence de zones régionales économiques intégrées. Il faut que dans ce domaine-là, on réalise les progrès dans cette partie du monde, identiques à ceux qu'a pu faire l'Union européenne auparavant, même s'il faudra tirer un certain nombre de leçons des échecs de l'Union européenne en matière d'intégration pour qu'elle ne soit pas qu'économique, mais qu'elle aille bien au-delà. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la tâche qui doit être la nôtre, c'est de tout mettre en œuvre pour accompagner ce processus de démocratisation et faire en sorte qu'il soit pérenne. Parce que la tentation des régimes en place, c'est qu'une fois que le président est parti, c'est d'essayer d'une manière ou d'une autre de se survivre à eux-mêmes sous une forme différente. C'est pour ça que je vous disais, j'espère qu'on ne fera pas du Moubarak sans Moubarak. Et la tentation peut être celle-là en Égypte, comme elle a pu être celle-là en Tunisie. Et on a vu qu'en Tunisie, les formules de rechange ne fonctionnaient pas longtemps. J'espère qu'il en sera de même en Égypte. Et je vais vous dire, j'espère qu'il en sera de même par effet domino dans d'autres pays du monde arabe. Lesquels? Écoutez, aujourd'hui, il y a des manifestations qui vont avoir lieu en Algérie, il va y avoir des manifestations qui ont commencé en Syrie, il y a des mouvements qui se manifestent en Jordanie. Il y a en tout cas une aspiration, je ne dis pas que la forme doit être la même tout le temps, mais il est clair que ce mouvement de démocratisation, c'est un bain de jouvence pour tout le monde, y compris par ricochet pour nous. Mais vous dites à ces peuples-là, n'ayez pas peur, allez-y. Je ne suis pas là pour parler en leur nom, mais en tout cas, moi, je serais... Non, mais vous pouvez leur parler, vous, dirigeants socialistes. Moi, dirigeant socialiste, je serai à côté de celles et ceux qui veulent approfondir ou la démocratie, ou veulent militent, se battent pour la démocratie et l'accomplissement de la démocratie. Juste une parenthèse avant de revenir en France, l'Union pour la Méditerranée, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Hein. Non, c'était pas une mauvaise idée, mais bon, ça n'a pas accouché de grand-chose. Vous l'observerez que M. Moubarak, qui présidait à l'Union méditerranéenne de l'autre côté de la Méditerranée, n'a pas non plus fait un travail considérable. Pourquoi pas une Union pour la Méditerranée? Mais encore faut-il que la doter de moyens. Non, mais ça veut dire qu'il faut en tout cas inventer sur mesure une politique régionale pour le bassin méditerranéen. Et surtout pas la résumer à une zone de libre-échange. Surtout pas la résumer à une zone de libre-échange. Si au bout du compte, l'objectif c'est de faire en sorte que les barrières douanières tombent, et seulement cela, on aura totalement raté le coche. Parce qu'on fera à l'échelle de l'Union méditerranéenne ce qu'on a fait à l'échelle de l'Union européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, une grande partie des échecs de l'Union européenne, c'est de se résumer à une union douanière et pas à grand-chose de plus. Alors qu'est-ce que ça dit de la France, Benoît Hamon, et qu'est-ce que ça dit à la France, ces mouvements? Ça dit qu'on n'est plus tout à fait le phare des libertés que nous étions auparavant. Ce point de repère qui pouvait exister, cette lumière, et que cette lumière s'est à tout le moins éteinte ou ne fonctionne plus que par intermittence. Nous ne sommes plus ce point de repère qui existait sur le globe, où on savait qu'en France, on accueillait les militants de la démocratie, que cela trouvait un soutien dans leur combat, dans leur pays. En tout cas... enfin, la réelle politique, c'est pas un privilège de la droite, hein, Benoît Hamon. Sans doute pas. Sans doute au sens de... Pas du tout, j'imagine, sans aucun doute. Mais qu'on ait des relations d'État à État est une chose, mais... c'est une autre chose que de plaider pour une vision de l'organisation du monde et des relations internationales qui, à ce point, s'inscrivent dans le choc des civilisations. Fondamentalement, la doctrine, la conviction de Nicolas Sarkozy est celle-là, d'un Occident et d'un Orient quelque part assez incompatibles. Et je vous le dis, ce qui, moi, me désole, c'est que finalement, l'Égypte
est encore instrumentalisé par le président de la République à des fins de politique intérieure. On agite le spectre de l'islamisme et derrière le spectre de l'immigration pour essayer non seulement de faire peur, mais de récupérer des voix. Et tout ça n'est Vous forcez pas la note, là, Benoît Hamon ? Écoutez, Jean-François Copé lui-même avait dit « Il y a un risque de prise de pouvoir des islamistes en Tunisie et donc d'immigration massive de la Tunisie vers la France ». Là, aujourd'hui, le président de la République s'inquiète d'une dictature islamiste à l'iranienne. Je le dis, moi, je ne crois pas du tout cette hypothèse vraisemblable. Et je pense que les peuples qui ont choisi la démocratie se doteront peut-être pas de régimes qui correspondent à mes idées politiques, mais en tout cas pas de régimes qui les privent immédiatement des libertés qu'ils viennent si chèrement de conquérir. Ne croyez pas que les peuples laisseront les islamistes demain leur reprendre les libertés qu'ils viennent de prendre à Moubarak ou à Ben Ali. Je n'y crois pas. Donc ce ne sera pas possible. Et je crois, moi, au contraire, que on commence une belle et joyeuse période de démocratie qui sera pleine d'épreuves, mais ce sera quand même des épreuves dans un cadre démocratique et libre. Et moi, ça me réjouit. Voilà. Benoît Hamon, merci. Porte-parole du Parti Socialiste. Merci donc pour ces premières réactions à chaud à la nouvelle de la soirée, la démission d'Hosni Moubarak en Égypte. Toute l'info dans le journal.